Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir un exercice qui va nous permettre de démontrer que le fameux nombre E, base des logarithmes nepériens, est irrationnel à l'aide des suites adjacentes. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez le polycopier en format PDF, un lien vers mon blog. Vous pouvez trouver quelques documents. Si vous appréciez mon travail, un petit pouce levé va m'encourager. N'hésitez pas à envoyer éventuellement un commentaire. L'énoncé, les suites grand Sn et grand Tn sont définis par, pour tout entier n supérieur ou égal à 2, grand Sn est égal à 1 plus 1 sur factoriel 1 plus 1 sur factoriel 2 plus 1 sur factoriel n, et Tn égale Sn plus 1 sur factoriel n. Alors une petite remarque, ici on écrit souvent 1, on aurait pu aussi écrire 1 sur factoriel 0, ce qui pourrait nous permettre de dire que Sn c'est la somme des 1 sur factoriel k pour k variant de 0 à n. Question 1, montrer que la suite Sn est strictement croissante. Question 2, montrer que la suite Sn est strictement décroissante. Question 3, justifier que les suites Sn et Tn sont adjacentes. Alors on appelle grand L la limite commune des suites Sn et Tn d'après le cours pour tout entier n supérieur ou égal à 2. Grand Sn est strictement inférieur à grand L, strictement inférieur à Tn. Question 4, pour tout entier n supérieur ou égal à 2, un égale factoriel n Sn et Vn égale factoriel n Tn. Petit a, expliquer pourquoi un et Vn sont des entiers naturels consécutifs. Petit b, en déduire que factoriel n multiplié par grand L est strictement compris entre deux entiers naturels consécutifs. Question 5, on suppose que le nombre grand L est rationnel. On considère que grand L s'écrit A divisé par B, où A et B sont des entiers naturels non nuls, tels que B différent de 1. Oui, le nombre grand L peut pas être égal à 0, parce que, par exemple, S2, déjà, ça fait 1 plus 1 plus 1 demi, 2,5. Petit a, justifier que UB est strictement inférieur à B moins 1 factoriel A, strictement inférieur à UB plus 1. Petit b, l'encadrement qu'on vient de trouver est-il possible? Petit c, que peut-on en déduire au sujet du nombre grand L? Question 1, montrer que la suite Sn est strictement croissante. On rappelle que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, Sn c'est la somme des 1 sur factoriel k pour k variant de 0 à n. Donc Sn plus 1, c'est la somme des 1 sur factoriel k pour k variant de 0 à n plus 1. On a rajouté un terme sur factoriel n plus 1. Sn plus 1 moins Sn est donc égal à 1 sur factoriel n plus 1. Alors factoriel n plus 1 est strictement positif, donc son inverse aussi, et donc Sn plus 1 moins Sn est strictement positif. On en déduit que la suite Sn est strictement croissante. Question 2, montrer que la suite Tn est strictement croissante aussi. Alors pour tout entier n supérieur à 2, Tn c'est Sn plus 1 sur factoriel n. Donc Tn plus 1 c'est Sn plus 1 sur factoriel n plus 1. On calcule Tn plus 1 moins Tn, c'est Sn plus 1 moins Sn, plus 1 sur factoriel n plus 1, moins 1 sur factoriel n. Alors Sn plus 1 moins Sn, on l'a calculé tout à l'heure, c'était 1 sur factoriel n plus 1. Donc Tn plus 1 moins Tn va être égal à 2 sur factoriel n plus 1, moins 1 sur factoriel n. Alors on va réduire au même dénominateur. Donc pour passer au même dénominateur, on va multiplier la deuxième fraction par n plus 1 pour faire apparaître factoriel n plus 1 au dénominateur.
Donc j'ai ajouté la formule connue, hein, factoriel n plus 1, c'est n plus 1, facteur de factoriel n. Et donc on va obtenir 2 moins n moins 1 sur factoriel n plus 1, c'est-à-dire 1 moins n sur factoriel n plus 1. Alors, comme on sait que n est supérieur égal à 2, n moins 1 est supérieur égal à 1, on passe aux opposés, 1 moins n va être inférieur égal à moins 1, ce qui fait que le numérateur de tn plus 1 moins tn, 1 moins n, est strictement négatif. Et comme le numérateur est strictement positif, on en déduit que tn plus 1 moins tn est strictement inférieur à 0. La suite tn est strictement décroissante. Alors c'est ici qu'on voit pourquoi j'avais pris un entier n supérieur égal à 2, parce que sinon on aurait pu démarrer n égale 1. C'est uniquement pour avoir effectivement ici la suite tn qui soit strictement décroissante. Parce que pour n égale 1, si on avait pris n égale 1, on aurait eu t1 égale t2. Et donc voilà. Question 3, justifier que les suites Sn et Tn sont adjacentes. Alors, on connaît déjà le sens de variation des suites Sn et Tn. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la limite de Tn moins Sn quand n tend vers plus infini. Alors, le lien entre Sn et Tn, on le connaît pour tout entier n supérieur égal à 2. Tn, c'est Sn plus 1 sur factoriel n. Donc, Tn moins Sn, c'est 1 sur factoriel n. Alors, on sait que la limite en plus infini de la suite de termes général factoriel n, c'est plus infini. Donc, son inverse tend vers 0, et donc la limite de Tn moins Sn quand n tend vers plus infini, c'est 0. Bon, on a tout ce qu'il faut. La suite Sn est strictement croissante, la suite Tn est strictement décroissante, la suite Tn moins Sn a pour limite 0. On en déduit que les suites Sn et Tn sont adjacentes. On va aller chercher un script Python pour représenter le nuage de points NSN et NTN pour n entier compris entre 2 et 5. Donc le script Python que je vous propose pour obtenir en fait les nuages de points. Donc en fait S2 c'est 2, il suffit de le vérifier. Et puis pour k variant de 2 à n, on va calculer le terme suivant la suite S, c'est-à-dire S plus égale à S plus 1 sur factoriel K. Alors voilà comment on peut l'écrire. Pour la suite Tn, Tn c'est Sn plus 1 sur factoriel N, donc on obtient ici ce qui est écrit. Alors on va afficher quand même l'indice K, SK et TK. Bon, afficher, ça, c'est juste pour avoir une ligne qui sépare les calculs. Donc, on va aussi représenter le point de coordonnées KSK, le point de coordonnées KTK, et ici, représenter le segment qui rejoint les deux points précédents. Pour une petite pause pour que le tracé soit dynamique. Et ici, c'est la fenêtre. Alors, j'ai bien ici comme Xpin parce que les suites sont définies à partir du rang 2. Là, c'est juste pour avoir un nombre un petit peu plus grand que n. Et puis, Ymin 2.4 et puis Ymax 3.1. On ne peut pas le savoir au départ sans avoir testé ce que j'ai fait. Donc la grille du repère, montrer le repère, et puis on va faire agir pour 5 comme pour le nuage de points que je vais vous proposer dans le polycopier. Donc voilà ce qui se passe. Donc la suite Sn représentée par les points bleus qui est croissante, la suite Tn qui est décroissante, et puis la suite Tn moins Sn qui va finir par être de plus en plus petite. Alors si on regarde les valeurs qui sont données dans la console, voilà, on obtient par exemple pour S5 2,7166, etc. Et puis pour
T5 2,72499. Alors évidemment, on peut essayer quand même d'augmenter un peu. On va aller chercher par exemple un nuage de points pour n égale 20. Et puis quand on regarde un peu les valeurs dans la console, eh bien on va apparaître quand même S20 sous cette forme-là. Et puis on a l'impression d'ailleurs que Python nous donne S20 une valeur rapprochée, T20 une valeur rapprochée, qui sont apparemment les mêmes. Et très proche d'un nombre bien connu, que je vais essayer de faire apparaître, c'est-à-dire EXP de 1, c'est-à-dire petit e. Voilà, donc on a le sentiment, on peut conjecturer que les suites SN et TN convergent vers petit e. Donc le nuage de points qu'on vient de voir avec le logiciel et du Python. Question 4a, expliquer pourquoi UN et VN sont des entiers naturels consécutifs. Alors pour tout entier n supérieur ou égal à 2, on nous dit dans l'énoncé que UN c'est factoriel n multiplié par Sn. Or on connaît une expression de Sn et là je vais la mettre sous la forme du symbole sigma pour un peu vous habituer à travailler avec sigma. Donc on peut dire que UN c'est factoriel n sigma depuis k égale 0 jusqu'à k égale n de 1 sur factoriel k. Et puis le donc factoriel n qui ne dépend pas de k, on va quand même le placer derrière le symbole sigma. Et donc UN, on peut dire que c'est sigma depuis k égale 0 jusqu'à k égale n de factoriel n sur factoriel k. Alors si vous êtes gêné au départ, n'hésitez pas à écrire factoriel n fois Sn sous la forme, je multiplie factoriel n par 1, ça donnera factoriel n, plus factoriel n sur factoriel 1, plus factoriel n sur factoriel 2, et puis avoir le dernier, factoriel n sur factoriel n qui est égal à 1, peut-être écrire aussi l'avant-dernier. Alors, ces nombres factoriel n divisé par factoriel k, pour un nombre k entier compris entre 0 et n, et bien en fait ce sont des nombres entiers. Alors, je n'avais pas fait au départ, mais si vous vous rappelez de ce que c'est que k parmi n, c'est factoriel n divisé par factoriel k, factoriel n moins k, et donc on peut écrire ça. Alors comme factoriel n moins k est un entier, que k parmi n est un entier, le produit de deux entiers c'est un entier, en plus sont des nombres positifs, donc on obtient que factoriel n sur factoriel k est un entier positif, et puis la somme d'entiers positifs va nous donner un entier positif. Donc un est un entier positif. Passons à Vn, donc Vn c'est factoriel n Tn. Alors ici on va plutôt utiliser le lien entre Tn et Sn, c'est plus simple. Vn c'est factoriel n, facteur de Sn plus 1 sur factoriel n. Donc Vn c'est factoriel n Sn plus 1, et donc Vn en fait c'est Un plus 1. Donc on peut dire que Un et Vn sont des entiers naturels consécutifs. Un est un entier, donc Un plus 1 est un entier. Question 4b, en déduire que factoriel n multiplié par grand L, qui est la limite commune des suites Sn et Tn, est strictement compris entre deux entiers naturels consécutifs. Alors qu'est-ce qu'on sait pour tout entier n supérieur ou égal à 2, et Sn est strictement inférieur à grand L, strictement inférieur à Tn. Alors on va multiplier par factoriel n pour obtenir cette double inégalité. Et pourquoi on fait ça? Parce que factoriel n Sn c'est Un, factoriel n Tn c'est Vn, et on sait que Vn c'est Un plus 1, ce qui fait qu'on obtient Un strictement inférieur à factoriel n grand L, strictement inférieur à Un plus 1. Et donc on a bien démontré que factoriel n grand L est strictement compris entre deux entiers naturels consécutifs. Question 5a, justifier que UB est strictement inférieur à B-1 factoriel A.
B-1 factoriel multiplié par A, hein, est strictement inférieur à UB plus 1. Bon, bah, nous, on vient de démontrer que factoriel grand N grand L est strictement compris entre UN et UN plus 1. Bon, B, c'est un nombre qui est supérieur ou égal à 2, et donc, on va pouvoir dire que UB est strictement inférieur à, alors, factoriel B multiplié par grand L, on suppose que grand L est un nombre rationnel qui s'écrit A sur B, strictement inférieur à UB plus 1. Et donc, on obtient que UB est strictement inférieur à B-1 factoriel multiplié par A, strictement inférieur à UB plus 1. Question 5b, l'encadrement qu'on vient de trouver est-il possible? Eh bien, B-1 factoriel et A sont des entiers positifs. Donc, le produit est un entier positif. Et donc, ce nombre factoriel B-1 multiplié par A est un entier positif, strictement compris entre deux entiers positifs consécutifs, ce qui est impossible. Donc, ce qu'on avait supposé que grand L était égal à A sur B, et donc que grand L est un rationnel, eh ben, ça n'est pas possible. Question 5c, que peut-on en déduire au sujet du nombre grand L? Ben, il est impossible que grand L soit rationnel, donc le nombre grand L est irrationnel. Alors, information, on peut montrer que la limite des suites Sn et Tn est nombreux. Donc, je vous mettrai un polycopier et une référence à une vidéo que j'avais faite pour s'entraîner pour le bac 2024, où c'est démontré. Et puis, on pourra donc dire à ce moment-là que est un nombre irrationnel. Alors, deuxième information, on n'en aurait pas besoin, à mon avis, très tôt dans le post-bac, mais bon. On dit qu'un nombre réel est algébrique s'il est racine d'un polynôme à coefficient entier. Et sinon, s'il n'est pas algébrique, on dit que ce nombre est transcendant. Et en fait, il est possible de démontrer que E est un nombre irrationnel transcendant. Bon, de toute façon, les nombres rationnels sont forcément algébriques, hein, parce qu'un nombre rationnel qui s'écrit A sur B, il est racine d'un polynôme à coefficient entier. Il suffit de prendre Px moins A égale 0, et puis vous obtiendrez x égale A sur B, et puis B et moins A sont des coefficients entiers. Alors, parmi les nombres algébriques, alors pourquoi racine carrée de 2 est algébrique? Donc vous voyez que l'ensemble des nombres algébriques ici est représenté par une patate. Alors il y a les nombres rationnels qui sont algébriques automatiquement, hein, l'ensemble des nombres rationnels grand Q est inclus dans l'ensemble des nombres algébriques. Alors racine carrée de 2, ben, on sait qu'il est solution de l'équation x carré moins 2 égale 0, x carré moins 2, ben, le quotient de x carré c'est 1, quotient de x c'est 0, et puis le quotient constant c'est moins 2, donc racine carrée de 2 est racine d'un polynôme à coefficient entier. Donc il est algébrique. Et puis, sur ce schéma, l'ensemble des nombres transcendants, qui est forcément inclus dans l'ensemble des nombres irrationnels, ben, E et pi sont transcendants. Par contre, l'irrationnel racine carrée de 2, il n'est pas transcendant, il est algébrique. Alors, pour information, je m'étais inspiré d'un sujet de bac scientifique, Pondichéry, mai 2001, pour montrer que, effectivement, voilà, la limite, quand n tend vers plus l'infini de 1, plus 1 sur factoriel 1, plus 1 sur factoriel 2, plus etc., plus 1 sur factoriel n égale E, alors il y a quand même du travail, hein, et c'est basé sur le calcul intégral. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Je vous souhaite une belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec les étudiants qui rentreront bientôt. Il me reste à vous dire le classique au revoir.